waa Géejawaay itam delloo nañ ko njukkal ndax Médina Gounass gi nga xam ne fa la ñu jëlee woon ñi nga xam ne ñoom la seen kër yi fees woteel nañu président ba nga xam ne xam nañu lu baax lim leen defal. léegi bassin de rétention yi nga xam ne moom lañ ñu defal monsieur le ministre dama bëgg ñu gën ko entourer bu baax a baax ndax lu am solo la te itam conseil bi may joxe foofu mooy su fekkee ni da ngeen a am ay tabax yu mag yi ngeen di tabax ngeen ñëw di jël ci ndox mi ndax dina tax mu gën a wàññeeku ba nga xam ne bu ndox mi ñëwee dina gën a mën a defaat liggéeyam. ah ñun waa Géejawaay nag dañoo am problème ndox monsieur le ministre ndax xam nga Lac de Guiers am na côté yoo xam ne am na fa mais ba léegi am na côté yu mu amul ndoxu forage la ñuy naan te ndox bi dafa xonq cooy soo ko tegee dafay am lu teex ci suuf te loolu vraiment kenn xamul lan la kon nag bu nu sañoon Géejawaay yëpp am ndoxu Lac de Guiers. may wax itam ne dëkk bi dafa amoon bekkoor moo tax kenn gisul woon ndox bi yàlla dogalee président de la république ñëw bekkoor bi deñ ndox mi taw ci jàmm ak salaam. Dakar dañu ngi jàmbat ndox mi waaye boo demee ci yeneen dëkk yi dañ naan alhamdulilahi rabbil alamin ndax xiif amatul te kenn gisatul nag bu dee wala bëy bu dee ban di ko diri kenn gisatul itam ko gàddu nagam di ko vanteer ci ñaar téeméer wala ñetti téeméer loolu président de la république moo ko fi jëlee. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas conceptualisé le principe de la ville nouvelle. Parce que dans beaucoup de pays aujourd'hui, il est créé au niveau de certaines grandes agglomérations, à côté du moins de certaines grandes agglomérations, des villes nouvelles. L'avantage de la ville nouvelle, c'est qu'elle est différente des ZAC, elle est différente de ce qu'on a fait ici, comme les parcelles assainies, etc., parce qu'elle repose sur un concept qui allie urbanisme et économie. On a, dans ce cadre-là, des pôles de développement économique pour pouvoir fixer les gens sur place et éviter le phénomène de ghettoisation. Donc je voudrais quand même savoir pourquoi vous n'avez pas essayé d'explorer cette piste-là. La deuxième piste, c'est, tout le monde dit un peu ici qu'il faudrait peut-être aujourd'hui délocaliser les personnes qui se trouvent dans les zones inondées. Les délocaliser certes, mais pour éviter que les gens s'y remettent, tout de suite reboiser et en faire des poumons verts pour la région de Dakar, qui est une région aujourd'hui qui a été beaucoup victime des déforestations à cause de l'urbanisation accélérée. J'aimerais bien également savoir quelle est aujourd'hui, par rapport au plan de décentralisation, la compétence de votre ministère en matière de lotissement. Je vous demanderai quand même de faire attention aux canaux à ciel ouvert. C'est les difficultés principales auxquelles sont confrontées aujourd'hui les populations de Rufisque et de certains quartiers de Dakar. Donc, j'attire votre attention sur quand même les conséquences, en tout cas dans un futur proche ou lointain, du système des canaux à ciel ouvert. La deuxième chose que je souhaiterais dire, c'est est-ce que vous êtes en train quand même de surveiller ce qui se passe dans la zone des Niayes? Parce que il semble que ces zones inondées, c'était des champs que des gens ont lotissés et vendus. Le même phénomène est en train de se reproduire dans la zone des Niayes, dans le département de Rufisque, où tous ceux qui ont eu des champs avec la spéculation foncière sont en train de lotisser leurs champs et de les vendre. Donc attention, à défaut d'inondation, même si c'est par extraordinaire des zones qui ne sont pas inondables, il peut y avoir d'autres conséquences, comme l'accès au secours, par exemple. L'accès au secours, on construit de telle manière que s'il y a problème, les sapeurs-pompiers ne peuvent pas, par exemple, accéder pour, par exemple, éteindre un incendie. Donc, vraiment, je crois qu'il est temps, avec ce phénomène-là, de surveiller tout ce qui se fait désormais comme lotissement, en particulier dans le département de Rufisque et dans la zone vers le nouvel aéroport Blaise Diagne. Je vous remercie, monsieur le ministre. ñun Matam problème bu ñu am mooy monsieur le ministre Matam dafa tëkk ci taatu dex bi moo toj bënn ànd ak ndox mi dëgg la région de Matam am na foo xam ne du inondé
mais xam nga ne Matam dafa am ñetti gox dafa am Waalo am Jéeri am Daana Maayo kon ñi dëkk ci Daana Maayo bi ñun ñoo jànkonte problème inondation bi ndox mi dex bi mooy toj dugg ci kër yi ànd ak ndoxam taw mi kër yi maab ndax ban la ànd ak yëpp toj te dañoo xatle suñu population moo ëpp commune bi dafa xat bu ne ñu ngi ñaan seet nag lañ ko def pour ngeen dimbali ñu mën koo yaatal ba ñu nekk ci taatu dex bi au moins mën a sincaani nekk ci kaw jéem a yaatule pour ndox mi xaw ñoo dimbali tuuti. Monsieur le ministre ma forage yi dafa am ñoo xam ne village yoo xam ne dañoo dëkk ci taatu dex bi ndoxu dex la ñuy naan forage dañ leen bënn fa bàyyi leen fa muy daan département de Kanel muy village yi dëkk ci Daana Maayo bi bën nañu forage yi pare waaye benn ndox wallu fa te ndoxu dex la ñuy naan xaw na doy waar ndax feebar dong lay indi ndax gas teen bi yombul dafa xaw a àll dafa xaw a sori. am noo bëgg a wax aussi boo jógee Matam Dakar jëm Matam boo rombee région de Saint-Louis romb Dagana romb Richard Toll logement yi ma fay gis bëgg naa vraiment Matam am ci logement yi ndax gis naa ay logement ci yoon wi am na Dagana ak Richard Toll Saint-Louis kon Matam bëgg nañ ci logement yi. mbënn mi bari na monsieur le ministre mbënn mi bari na ndox mi doy na waar télé yi nag ak rajo yi yokk nañ ci loolu waaye maire yi war nañoo góorgóor ba mu ñuy daggat kër yi di ko joxe di jox ñi ñuy kër yu amul ndox ndax ku nekk xam na Ndakaaru siyaan la waaye damay laaj waa Guédiawaye ndax waa Téléthon yi jaar ñu ndax monsieur Téléthon jaaru fa. lu ma wax ci Ndar ñu dimbali nu ci nitu Ndar bi parce que nu Ndar ku nu xamoon ci cuuraaye googu nga nu xam ak set ak togg ceeb bu neex waaye dama lay waxal ne diiru juróom benn weer xet a ngi doon rey ak gërësiin ak eau de Javel inondation kenn mënu ko bañ ndaxte yàlla la nu ñaan mu may nu nit ñu baax ñi ñaan mu jóge ci kaw ak suuf di ndox waaye salte yàlla joxu ko kenn ca waa Ndar salte nañu amuñu oto amuñu sareet amuñu ñuy liggéey pour di defar ci suuf dañu fab sunu kaas yi dugal ci ay ñax ba mu fees ni dellu sunu poubelle yi amuñu ñu ko jël daanu am ñetti fan duñu ko am waaw monsieur le ministre ñu ñaan nga ni góor gi mu dimbali nu ci mairie bi nanu dimbi ci mairie yi na gëstu mairie yi seet mairie yi ku ci mënul téye sa mairie ñu fab délégation spéciale def fa mu liggéey dëkk bi ndaxte moom la ñu bëgg lii la ñu bëgg dañu amoon maire bi wut ay oto wut ay sareet wut emploi ay nit ñuy bale mbalit yu mu di leen fay même bu dee ci poosam dara ko ci fay tey amatuñu ko dàq nañu ñu fa nekkoon oto yi yëpp dañu paan dama gis naa benn oto ak bàyyi ma wax waaw gis naa oto boo xam ne ñeenti téeméer moo ko téye ci tali bu nekk fa ñeenti fan nañ ñu dimbale nañ ñu dimbale. Monsieur le ministre d'État jërëjëfati ci sa taxawaay bu rafet ci nekk ci gouvernement bi nangoo liggéey te boole woo dara ak wax mais ñuy sant yàlla di julli ci yonent bi di ñaanal le président de la république ndax gaal kenn du ci dugg naan yàlla na suux kon ñun ñëpp nañu ñaan jàmm xool ni président li mu def ci inondation bii nit dootu ko fi def duñu polémique nag naan kii la kee la mais ñun ñii nga xam ne nous sommes nés dans la banlieue ndax man maa ngi juddoo ca Thiaroye Gare sans maam jëkk faa nekk chef de village mais fa ñu dëkke tey suñuy toolu maam la woon kon ku ne xam na ne ndox du bàyyi yoonam zone yii nag inondé yëpp garabam ak fajam du dara lu dul Ablaye Wade ni mu amee fit ak ni mu amee fulla ak ni mu nangoo liggéey na nit ñu toxu Dakar rek du dëkkuwaay fii ba jandeer bu ñu fan manee dem te am jàmm am salaam dootuñu yeewu ci ndox mi yàlla dootul indi jéyee ci ndox mi ndax tey boo seetee Thiaroye Gare barki ne bu ñaari nit gaañu nañu ci ndox mi kii fii lu courant ko jàpp ko doon dimbali yàlla def mu yem ca ñoom ñaar ñëpp gis nañu xale bu ndaw bu raam dugg ci ndox des fa muy metti wu metti kon solution inondation bi ndox bu demee bay ball ci koro du ay canalisation dara koy dindi nañu toxu dëkk bi yaatu na fu ñu mën a dem te am jàmm nañ leen toxal. On a permis, il faut le dire, nos amis par exemple au niveau de la banlieue, au niveau de Pikine et de Guédiawaye, avant on s'installait, on quittait par exemple nos villages et on venait, on s'installait. Quelquefois il suffisait simplement de donner du sucre au chef de quartier. Et on s'installait, comme ça on était propriétaire du terrain, avec un peu 2000 francs ou 3000 francs, on avait son terrain. Et on s'installait progressivement depuis des années et les conséquences malheureuses, c'est cela. C'est pourquoi nous avons dit il faut régler ces problèmes d'urbanisation. Et c'est bien que le ministère de l'urbanisme et le ministère chargé de l'assainissement soient les mêmes. Parce que c'est un même problème.
si on les sépare, on ne trouvera pas forcément la bonne solution. Et nous avons dit que sur les questions d'urbanisme, nous avons déjà essayé de régler certains problèmes. Nous avons réglé le problème de la loi et nous sommes en train de régler le problème du décret. Mais sur la question de la loi, déjà nous disons qu'il faut impérativement des plans directeurs d'urbanisme. On ne peut pas construire une ville sans plan. Il faut d'abord vraiment donner une orientation globale aux constructions dans cette ville. Aux constructions et aux équipements, aux logements et aux équipements dans cette ville. C'est vraiment un plan d'orientation qui existe, qui doit exister. Et à côté de ce plan d'urbanisme, nous avons dit qu'il faut dire comment nous allons régler aussi l'assainissement, comment nous allons régler les eaux pluviales, comment nous allons régler les eaux usées. Et avec cela, chaque commune doit avoir un plan directeur d'assainissement. Et c'est fondamental. Si on ne règle pas ces problèmes de base, si on ne construit pas bien dès le départ, si on n'a pas les outils pour bien construire dès le départ, on risque d'avoir les conséquences que nous avons aujourd'hui. Et nous avons essayé d'outiller le ministère de l'Urbanisme en essayant de faire en sorte qu'il y ait des structures de contrôle adéquates et qui ont les moyens pour pouvoir faire ce contrôle-là. Donc on ne peut pas s'installer n'importe où, on ne peut pas construire n'importe comment. Il faut vraiment assainir les villes. Les localités de manière générale. Et je crois que vous m'avez bien compris en disant que ce problème d'urbanisation doit d'abord être réglé. Et on a posé la question des lotissements, par exemple. Nous avons dit que nous ne pouvons pas laisser les mairies régler comme elles veulent ces questions de lotissement. Parce que c'est des questions qui intéressent toutes les populations, qui intéressent l'État. Parce qu'il y a des problèmes, les gens vont dire après c'est l'État. Donc nous avons dit que les lotissements, désormais, avec la loi, avec le code de l'urbanisme, les lotissements, désormais, sont du ressort de l'État, du ministère chargé de l'urbanisme et de l'assainissement. C'est un problème que nous avons réglé dans la nouvelle loi, qui a été votée en 2008, en août 2008. Bon, de la même manière, donc d'autres questions concernant l'urbanisme sont réglées au fur et à mesure. On a parlé des permis de construire, mais déjà le lotissement d'abord. Parce que dans le lotissement, on doit au moins montrer comment nous allons régler les problèmes d'eau. Dans chaque lotissement, on va le dire, avant de l'approuver, comment vous allez régler les problèmes d'eau, de ruissellement des eaux pluviales. Donc ça, c'est une question quand même essentielle qu'il faudra régler. Ensuite, sur les permis de construire aussi, c'est vrai que ces permis-là relèvent aujourd'hui, avec les lois de la décentralisation, relèvent des communes. Mais nous avons déjà dit que les projets de l'État, le permis de construire sera donné par l'État. Parce que aussi nous savons ce que nous faisons. Maintenant, pour les autres permis, nous avons dit, de toute façon c'est signé par le maire, mais approuvé par le préfet, après instruction du service de l'urbanisme. Nous sommes obligés, nous ne pouvons pas laisser les choses se faire comme ça. Sinon, on va aboutir à une catastrophe généralisée. C'est peut-être un peu tard, mais nous avons commencé à prendre les bonnes mesures, en termes d'abord d'urbanisme. Je reviens, je dis qu'au point de départ, c'est la mal-urbanisation. Maintenant, sur la stratégie, la première réponse que nous avons donnée, c'est vraiment une bonne urbanisation. Ensuite, nous avons dit, vous avez dit que il y a dès le moment qui s'est mis sur le chemin de l'eau. C'est le chemin de l'eau. Il faut des solutions. Il y a des points bas que nous avons analysés dans toute la zone. Il y a eu votre commission qui a fait un rapport. Nous sommes allés plus loin. Nous avons dit qu'il faut une cartographie plus fine. C'est vrai qu'il y a les images satellitaires. C'est un autre programme que nous sommes en train de faire, la cartographie. Donc nous allons aboutir vraiment à une image très claire. Bien sûr, vous avez travaillé en termes de commission. Nous sommes aussi disponibles. Je n'ai pas voulu dans ma communication rentrer dans le détail. Mais c'est déjà une bonne chose. Je pense que nos services pourront vous rencontrer, discuter avec vous, vous donner des informations complémentaires pour que vous affiniez aussi votre proposition. Nous avons quand même des techniciens qui travaillent dans ces problèmes-là depuis des décennies, j'allais dire, depuis longtemps, et qui connaissent bien, très bien ces zones-là. Donc, on va collaborer ensemble, et c'est bien que le Conseil économique et social s'intéresse à ces problèmes-là.
Probablement dans ce qui sera créé, le haut commissariat chargé des problèmes d'inondation, de l'assainissement et des zones inondées, le conseil économique et social sera présent forcément dans le conseil de surveillance de ce haut commissariat. Et comme ça, vous pourrez affiner ces propositions, y compris au niveau du conseil de surveillance. Et ça va, je pense, nous permettre de mieux collaborer sur toutes ces questions-là. Mais c'est déjà une bonne chose que vous puissiez avoir ces images satellitaires et que vous puissiez faire des projections. À partir de là, quand j'ai vu, je dis que c'est une bonne chose. Bien sûr, nous avons des images de ce type-là, mais c'est une bonne chose que déjà, au niveau de Dakar, au niveau de Mbour et de Nioro, que vous ayez ces images-là. Bien sûr, il y a du travail qui a été fait, par exemple, à Mbour. Mais l'image est statique. Ne montre pas, par exemple, si on imagine un instant, si on n'avait pas fait ce travail à Mbour il y a 2 ans, quelle serait la situation de Mbour aujourd'hui si on n'avait pas fait ce travail-là? C'est-à-dire, bon, mais c'est une image statique. Donc on peut faire quand même nos bilans. Autour des faiblesses, on peut donner quand même nos bilans de ce qui a été fait, ce qui a été positivement fait au niveau de ces différentes localités. Nous n'avons pas tout fait. Nous n'avons pas tout bien fait. Ça, ce n'est pas possible. On l'a dit, quelqu'un a dit que Jaxaay a ses limites. Mais c'est vrai qu'il faut plus de moyens, beaucoup plus de moyens qu'il faudrait donner. On a des plans. De manière générale, nous avons les solutions. Au niveau de la banlieue, nous avons